Les titres principaux, l'Éthiopie doit montrer qu'ils peuvent changer cette mentalité erronée qui les pousse à croire que c'est impossible, a affirmé le Premier ministre Abiy Ahmed. La 18e journée nationale du drapeau sera célébrée lundi 13 octobre 2025. Bienvenue chers téléspectateurs CVC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. L'Éthiopie doit montrer qu'ils peuvent changer cette mentalité erronée qui les pousse à croire que c'est impossible, a affirmé le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre s'est entretenu avec les dirigeants fédéraux et régionaux au sujet des projets de développement de corridors ruraux. Au cours de ces discussions, il a souligné l'existence d'une pratique et d'une culture qui consiste à regarder à l'extérieur au lieu de créer quelque chose de nouveau avec nos propres capacités. Il a rappelé que l'Éthiopie était le berceau de nombreuses civilisations avant la création d'autres pays et a exhorté les Éthiopiens à changer cette perception de l'impossible. La 18e journée nationale du drapeau sera célébrée demain lundi 13 octobre 2025 sous le thème « Notre drapeau est le signe avant-coureur d'une grande ère de prospérité pour l'Éthiopie, pour notre unité nationale, notre souveraineté et la renaissance éthiopienne ». Dans un communiqué, la Chambre de représentants du peuple a déclaré que le drapeau est un outil de souveraineté, d'autorité politique, de liberté, de développement et de cohésion sociale et du gouvernement et du peuple d'un pays. Il a été articulé que la cérémonie de lever le drapeau et la prestation de serment devant lui sera célébrée de manière colorée simultanément à 4h30 dans les institutions du gouvernement fédéral, les administrations régionales et municipales, les camps de forces de défense, les ambassades et les missions éthiopiennes. Reconnaissons les liens étroits entre la cybersécurité et la souveraineté nationale. Le chef du cabinet du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Alem Tsahaï Paulos, a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts conjoints dans ce domaine. Le 6e mois national de cybersécurité a été lancé à Addis Abeba afin de sensibiliser le public à l'importance de la protection numérique. Elle a souligné que chacun a un rôle à jouer dans la protection de l'espace numérique, précisant que les programmes de sensibilisation et les tables rondes organisées à travers les pays contribuent à doter les citoyens et les institutions de connaissances et outils nécessaires pour se défendre contre les menaces en ligne. Selon Tegus, cette campagne contribue à bâtir un environnement numérique plus sûr, favorable à la croissance économique et à la protection des citoyens. Une gestion efficace de la collecte des recettes est essentielle à la réalisation de notre rêve à bâtir une nation forte en accélérant la prospérité globale, a noté Adam Farah, vice-président du Parti de la Prospérité. Le ministère des Revenus a conclu le forum de discussion qu'il a organisé avec les acteurs du secteur des recettes à l'administration fédérale, régionale et urbaine, à l'Académie africaine de l'excellence en leadership depuis le 9 octobre 2025. Il a exhorté les responsables des administrations fiscales fédérales et régionales à prendre conscience que leur mission ne se limite pas à la collecte des recettes, mais aussi au renforcement des institutions et du pays à s'acquitter pleinement de leurs responsabilités. L'ouverture régulière des audiences des tribunaux fédéraux s'est déroulée en présence du président Tagassi Tchafo, du président de la Cour suprême fédérale, Théodros Meret, et des juges et des invités.
À l'occasion, le président de la Chambre des représentants du peuple, Taguesse Tchafo, a également exhorté qu'il est nécessaire d'exercer le travail judiciaire avec diligence, efficacité et honnêteté en accordant la priorité au pays et au peuple. Théodros a également exprimé que l'achèvement des tâches prévues et de l'élaboration d'un feuille de route pour l'année à venir serait réalisé cette année. L'engagement constant de l'Éthiopie en faveur de la protection des réfugiés et son rôle de premier plan sur les scènes humanitaires ont été largement salués lors de la séance de clôture de la 76e session du comité exécutif du HCR à Genève. Au cours de cette réunion, l'ambassadeur Tsagab Kababo, représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies à Genève, a été élu premier vice-président du bureau du comité exécutif du HCR, marquant une reconnaissance importante de la contribution de l'Éthiopie aux efforts internationaux en matière de protection des réfugiés. Sa nomination proposée par le groupe africain et soutenue par la Norvège reflète un large consensus régional et international. La présidence du bureau a pour sa part été confiée à l'ambassadeur Oeki Asuyuki du Japon. Le festival des aliments traditionnels éthiopiens a débuté à l'Institut de promotion de touristique au Kuriftu Resort, un projet collaboratif avec African Village. La ministre du Travail et de Compétences, Moufara Kamil, a relaté que le festival joue un rôle crucial dans la promotion des aliments et besoins traditionnels éthiopiens. Le directeur général de l'Institut de formation touristique, Getachew Nagash, a formulé que l'Éthiopie a des richesses qui peuvent bénéficier du tourisme durable. Thaddeus Getachew, propriétaire de Kuriftu Resort, a souligné que le Kuriftu African Village promouvait la cuisine traditionnelle éthiopienne auprès de la communauté internationale. Des plats traditionnels et de groupes ethniques de toutes les régions ont été présentés lors du festival. Et pour conclure le journal, le ministre de l'Agriculture Addisou Araga a déclaré que les efforts de l'Éthiopie pour garantir la souveraineté alimentaire portent leurs fruits. Il a souligné que pendant la période de production, plus de 20 millions d'hectares de terre étaient cultivés en cultures diverses à l'échelle nationale, dont plus de 12,3 millions d'hectares cultivés en grappes. Addisou a exprimé que l'agriculture en grappe permettait d'augmenter la production et la productivité de 30% car elle favorise l'amélioration des capacités de mécanisation, l'accès aux intrants et leurs utilisations. Il a indiqué qu'il travaillait pour atteindre un rendement de plus de 80 quintaux par hectare de maize cette année. Ousmane Sourou, directeur général adjoint du Bureau régional de l'agriculture de l'Éthiopie centrale, a expliqué que le gouvernement régional s'attache tout particulièrement à identifier et à transformer les bénéfices en développement. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Les Éthiopiens doivent montrer qu'ils peuvent changer cette mentalité erronée qui les pousse à croire que c'est impossible, a affirmé le Premier ministre Abiy Ahmed. La 18e journée nationale du drapeau sera célébrée lundi 13 octobre 2025. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous. Et faites une bonne suite de programme et bonne fête du drapeau éthiopien.